Tout a débuté au début de la pandémie, en 2020. J'ai eu des poules, des œufs, des poussins. Vous pouvez imaginer que j'avais suffisamment de temps pour faire à peu près ce que je voulais, donc j'ai décidé d'apprendre comment me nourrir moi-même. Je me suis joint à YouTube en me créant une chaîne anglophone appelée Rem's Family Farm. J'ai eu des lapins, plusieurs lapins. J'ai appris à faire mon propre sirop d'érable avec les moyens que j'avais. Les enfants m'ont aidé un peu, mais ils étaient peut-être pas autant impliqués que je l'aurais voulu. J'ai fait quelques folies. J'ai eu énormément de plaisir par contre. Et j'ai planté plusieurs semences. Je les ai observées attentivement pendant qu'ils poussaient. Et j'ai appris. Et planté plusieurs autres semences. J'ai voulu avoir mes propres cochons. J'ai donc investi temps et argent. J'ai agrandi mon jardin pour pouvoir pousser plus de légumes. J'ai utilisé du carton que j'ai pu avoir gratuitement et du compost que j'ai eu à très faible coût. Pour un certain moment, tout allait vraiment bien. Les choses évoluaient. Pour quelqu'un qui n'avait jamais vraiment fait la vie du homestead, je me suis quand même assez bien débrouillé. J'ai commencé à faire la cueillette sauvage, ce qu'on appelle au Nouveau-Brunswick des têtes de violon, ou des têtes de fougère si vous préférez. J'ai rencontré de nouveaux amis qui m'ont appris énormément de choses. Ça m'a donné une certaine motivation à me pousser moi-même et aller chercher encore plus de nourriture. Je me sentais vraiment comme si tout était possible, comme si le ciel était la limite. J'avais énormément de projets en tête. Je voyais tout ça comme une porte de sortie, une façon de me retirer un peu plus tôt. Au lieu de me retirer à 65 ans, comme la majorité des gens au Canada, je voyais peut-être une possibilité de me retirer même avant l'âge de 60 ans. J'ai commencé à planter des vivaces, comme les fraises. Je m'étais même fait 2 autres jardins à l'avant de ma grange. J'ai décidé d'essayer de faire mes propres poules à viande à partir des poussins. Même ça allait plutôt bien. J'ai investi dans l'équipement qui avait pour but de me faire sauver du temps.
J'ai rencontré mon bon ami Serge. Je le savais pas encore à ce moment-là, mais cette rencontre allait possiblement changer ma vie pour le mieux. On a passé des moments en famille. Ça nous a même permis d'aller chercher d'autres nourritures, tout en s'amusant. Et c'est là que tout a chamboulé. Une personne qui travaillait pour le village est venue chez nous me dire que je n'avais pas le droit d'avoir d'animaux chez nous. Un village d'agriculture, reconnu pour son agriculture, où on n'a pas le droit d'élever nos propres animaux de ferme. J'ai des fermiers tout autour de moi, mais à cause d'une loi qui est sortie en 2012, j'ai dû tout arrêter. J'avais envie d'abandonner, de tout laisser tomber. Mais c'est pas ça qui est arrivé. J'ai décidé de me retrousser les manches et d'aller trouver une solution. J'ai mis ma maison à vendre et j'ai décidé d'aller visiter des maisons où j'aurais peut-être pu recommencer à neuf. En attendant de trouver la place de nos rêves, j'ai dû abattre mes animaux, même s'ils étaient peut-être trop petits pour mettre dans le congélateur. J'ai dû vivre avec. Nous avons quand même réussi à avoir une très bonne récolte, étant donné les circonstances. Faut avouer que j'ai quand même abandonné pour environ un mois avant de me revirer et de me décider de foncer et de continuer. Nous avons récolté plusieurs livres de pommes. Nous sommes même allés en ramasser en forêt, car je connais plusieurs endroits où il y a des pommiers sauvages. Nous avons eu une très bonne récolte de tomates, de zucchini. J'ai eu la chance cette année-là de voir mon nom être pigé pour la chasse à l'orignal. Étrangement, ma mère est aussi été pigée, donc ça nous donnait l'opportunité d'aller chasser 2 orignaux. J'en ai profité pour explorer la forêt. Et comme ça semblait être une année de malchance, eh bien la malchance a continué pour moi. Nous avons décidé de nous séparer en 2 équipes. Moi et mon frère, mon père et ma mère ensemble. Et eux, ils ont été très chanceux en battant leur orignal dès la première soirée. J'ai aussi été chanceux en battant ma bête la 4e journée, soit l'avant-dernière journée avant que la chasse se termine. Nous avons continué à profiter de la chasse, en allant chercher quelques perdrix,
nous permettent de faire du très bon bouillon. La viande de perdrix a d'ailleurs des propriétés très similaires à celles du poulet, donc plusieurs façons différentes de l'utiliser. Et comme la tradition père-fils le veut, nous sommes allés à la chasse au chevreuil, avec mon père et mon frère, et la possibilité de ramener à la maison encore plus de viande. Mais encore là, la malchance s'est abattue sur moi alors que j'ai marché dans un nid de tiques. J'ai quand même passé des très beaux moments en famille, même si ça ne s'est pas nécessairement terminé de la façon dont j'aurais voulu. L'hiver est arrivé avec une pause bien méritée, et j'ai donc décidé de tourner la page et de regarder vers l'avant. Les enfants ont commencé à s'impliquer de plus en plus, mais ils m'ont même aidé à planter mes graines. Je me suis embarqué dans une collaboration internationale où le but était de ramasser le plus de nourriture possible qui ne venait pas de l'épicerie. En fait, c'est tout ce qu'on pouvait pousser ou ramasser nous-mêmes. 2022 a été un point tournant dans ma vie. J'ai rencontré de nouveaux amis que je considère aujourd'hui comme une famille. J'ai emporté ma grange chez Serge. Ça s'est avéré être une très bonne option B. Et j'ai d'ailleurs continué à foncer en agrandissant mon jardin à nouveau, en allant chercher d'autres composts et en continuant à produire ma propre nourriture. En 2022, lors de ma compétition, j'ai réussi à ramasser 1656 livres de nourriture, ce qui a donné à mon équipe la première position et ce qui m'a donné le joueur le plus utile à son équipe. En 2023, j'ai donc décidé de me donner à 100% et de faire encore mieux. C'était une année d'espoir et je crois avoir trouvé ma direction.
tout cas, j'ai trouvé un très très beau magasin de plantes. Je me suis d'ailleurs acheté énormément de fruitiers. J'ai décidé d'approfondir mes connaissances sur la cueillette sauvage. Et de même pour les plantes médicinales. En bout de ligne, j'ai réussi mon objectif. J'ai battu ma récolte de 2022. J'ai réussi à ramasser au-delà de 2600 livres de nourriture, ce qui m'a fait économiser au-delà de 10 000 $ d'épicerie. Et j'ai même commencé à faire mon propre vin. J'ai hâte de voir ce que 2024 me réserve. À la prochaine!